Vraiment, on aimerait y être encore, allongé dans les herbes feuilles du Yukon, à sentir l'automne et le vent sur la peau juste avant la pluie, et la douceur du premier rayon de soleil une fois l'averse au loin. On rêve de pouvoir encore vibrer au rythme des rafales du Pacifique qui font frissonner les chines jusque dans les terres par-dessus les champs des grandes plaines. On aimerait y être encore, dans cette nature où toute chose sauvage trouve sa place, logique et simple. Simple comme la première neige de la saison qui vient se déposer en silence dans la nuit. Et tout ça, on aimerait le partager, montrer le quotidien qu'a été le nôtre pendant cette aventure. Alors ça te tente ? T'es prêt ? Eh ben on y va. Mais avant tout, faisons les présentations. Sarah, c'est mon petit saumon. Elle est très vive et toujours partante pour remonter la rivière à contre-courant. Elle est difficilement impressionnable et a toujours le goût de la découverte. Elle ne recule devant pas grand-chose et même si ça arrive, c'est avec ce grand sourire qui la caractérise si bien. J'aurais pas pu tomber sur une meilleure partenaire dans l'aventure et dans la vie. Si moi je suis un saumon, Sacha dans la vie c'est plutôt un grizzly. Il adore hiberner dans le van mais c'est surtout pour faire le plein d'énergie et partir explorer insatiablement de nouveaux horizons. Toujours en quête de nouveaux objectifs, il ne s'ennuie jamais. Et si toutefois c'est le cas, c'est qu'il l'a bien choisi. Tout comme ses congénères, il mange beaucoup et grogne un peu, mais c'est surtout pour contraster la boule de tendresse et d'entrain qu'il est vraiment. Sans cesse partant pour l'aventure et la rigolade, il aime aller là où les autres s'arrêteraient, que ce soit dans les actes ou la manière de penser. Moi qui déteste la routine, on peut dire que je suis sacrément bien tombée. Alors ce voyage, il a commencé depuis Montréal, qui est une ville qui nous tient vraiment fort à cœur, puisqu'on l'a quitté après y avoir passé plus de 3 ans, et notamment après y avoir construit 2 nos vannes juste devant chez nous, dans la rue. Et notre première étape, c'est l'Ontario. Et je dis étape, mais attention, hein, ça reste vague même pour nous, puisque l'idée, c'est de pas trop prévoir et essayer d'avancer à la cool, sans trop se poser de questions jour après jour. Enfin bon, sans trop d'efforts, presque aux portes de la ville, nous voilà déjà à parler anglais en Ontario, à chercher notre premier spot de camping, enfin plutôt de boondocking ou camping sauvage comme on dit, puisque notre budget ne nous permet carrément pas les 30$ minimum de chaque emplacement de camping chaque soir. Mais pour être honnête, notre voyage il commence vraiment le lendemain. On s'est enfin écarté de la ville et on commence à profiter de la nature et de cette région qui n'en est pas pauvre. D'ailleurs, la devise de la région, c'est Yours to Discover. Donc la traduction en français, c'est à vous de la découvrir. Et c'est exactement ce qu'on a décidé de faire. Et qui dit Ontario dit forcément grand lac. Et quand je dis grand, je veux dire grand, genre gigantesque. Avec des vagues, des tempêtes, des plages, des îles, des bateaux immergés. Enfin comme une mer mais d'eau douce. Et même quand on voit pas directement l'eau, au final on la sent. À travers les paysages, les terres ont beau être recouvertes genre d'épineux en tout genre, on sent que c'est l'eau qui forge les décors depuis des millénaires et qui continue de le faire. Et maintenant, tu l'as sûrement deviné, mais je vais te le dire quand même, je pense qu'on trouve pas de meilleure salle de bain qu'en Ontario. Que ce soit un lac ou une cascade, ça a jamais été aussi bon de se laver. Et Dieu sait qu'on en a besoin, parce qu'on en fait de l'exploration pendant la journée, et le pire, c'est les piqûres de moustiques le soir. Eh ben oui, forcément. Beaucoup d'eau et beaucoup de chaleur, alors sans surprise, on se fait défoncer par les moustiques dès le premier soir. Et quand je dis défoncer, c'est défoncer. En mode cours jusque dans le van, mets la moustiquaire et ferme la porte. Mais que veux-tu, c'est comme ça la nature, il y a toujours une contrepartie. Et on modifie juste notre rythme de vie finalement. Maintenant, on se couche avec le soleil et on se lève avec lui. Et comme ça, on croise le moins possible les petits suceurs de sang et on continue notre exploration. Bon, et il faut bien le dire, de l'exploration, de toute façon, il y en a à faire. Que ce soit dans les labyrinthes d'anciens glaciers qui ont creusé la roche, ou tout simplement aller chercher un superbe point de vue sur le lac supérieur avant d'aller y prendre un bain, nous on s'ennuie pas. Une des expériences qui nous a le plus marqué en Ontario, c'est une baignade dans le lac Huron. En fait, on était à la recherche d'une épave qui apparemment ne pouvait pas être rejointe par une
une berge proche. Donc en se faisant passer pour des clients d'un hôtel sur une côte un peu plus loin, on a réussi à louer des kayaks pour revenir jusque sur le bon spot. Et pendant quelques heures, on a réussi à naviguer là-dedans jusqu'à retrouver notre objectif. Bon, l'eau elle est à peu près à 15 degrés, donc pour sauter dedans, faut se motiver un peu. Mais l'expérience que ça a été de nager en apnée sur une épave comme ça, c'était absolument incroyable. Et voilà, on reprend la route parce que c'est terminé l'Ontario. Alors maintenant, on dit au revoir au Grand Lac et on prend la direction des Grandes Prairies. Alors nous voilà désormais dans le Manitoba, où on fait un petit push de 700 km pour relier Thunder Bay à Winnipeg. Et pour être honnête avec vous, avec un Donovan qui dépasse rarement les 100 km/h, la route est plutôt longue. Qui plus est, on est arrivé à Winnipeg sous la pluie et nous, les grandes villes, c'est pas vraiment notre truc. Alors on a fait le plein du van et du garde-manger et en vrai, on s'est enfui en vitesse pour retourner dans le wild. Oh mais tiens, bonjour maître Goupil, tu vas bien? Tu viens prendre l'apéro avec nous, c'est ça, hein? Ah non, c'est pas trop ce qui t'intéresse, on dirait. Je suis sûre que tu te demandes pourquoi elle est si bizarre notre maison. Et peut-être même tu voudrais qu'on te la présente, n'est-ce pas? Eh bah ok, c'est parti. Alors lui c'est Donovan, c'est un Ford Econoline de 2008. Il est pas particulièrement rapide mais super solide et porte toutes nos affaires, même les vélos à l'arrière sur sa petite échelle. À l'avant on a une glacière électrique qui nous sert de frigo, un séparateur qui nous permet d'accrocher les stickers des endroits où nous sommes passés et aussi quelques instruments de divertissement et de navigation. Alors sur sa tête, Donovan il porte aussi 3 bidons d'essence pour se perdre dans le wild, une douche solaire, nos affaires pour le froid qui s'en vient, ainsi qu'un panneau solaire et une caisse d'affaires de camping pour l'aventure. À l'arrière, on a un grand lit de place qu'on peut ouvrir pour la nuit et plier en deux le reste du temps. Et en gros, ça fonctionne comme ça. On plie la literie, on en fait un joli rouleau, on rabat le lit et on transforme tout ça en banquette. Au cul du van, c'est l'espace cuisine. On y range notre poêle à gaz ainsi que tout ce qui ne va pas au frigo. Niveau consommation, Dono il a toujours soif. Alors il boit en gros 130 litres pour faire 800 km. Et en ce qui concerne l'isolation, on a fait ça bien et on peut vous dire que jusque zéro, on y est plutôt confortable. Et voilà, c'est tout pour Donovan les amis. Et nous voilà maintenant de retour dans le Manitoba à la recherche de ce qu'on appelle les Badlands. En fait, les Badlands, ce sont des falaises de roches et de boue qui creusent la terre en serpentant comme des canyons. Elles s'appellent d'ailleurs Badlands puisque les premiers explorateurs, qui étaient français, soit dit en passant, et qui ont eu à les traverser, ont trouvé particulièrement difficile de s'y orienter, ce qui leur a valu le nom de mauvaise terre. Mais nous, on est dans de toutes petites Badlands pour le moment et on adore l'ambiance de western qui y règne, et qui est renforcée d'ailleurs par la grande chance d'y être seul. Allez, encore un peu de route et nous voilà déjà dans le Saskatchewan, la réserve à grains du Canada. On ne peut pas s'y tromper, autour de nous ce sont des champs, et ça ne rend pas l'orientation toujours facile, mais on s'en sort pas trop mal quand on s'y met à deux. Et puis dans ce décor, impossible de pas se rappeler la scène d'ouverture de Seul au monde avec Tom Hanks, là on y est vraiment quoi. À la suite de ça, on se rend encore vers une étrangeté géologique. Il y a des dunes de sable au milieu du Canada. Genre un vrai petit désert qu'on doit à la fonte des glaciers et qui avait emprisonné tous ces sédiments il y a plus de 10 000 ans. Alors certaines de ces dunes atteignent quand même jusque 20 mètres de haut, et nous on se la régale trop à sillonner au milieu de tout ça à la recherche des petits coyotes qui s'y cachent. Mais bon, fidèle à sa devise, Land of Living Skies, qui signifie terre des ciels vivants, le temps tourne à l'orage et ça nous pousse à reprendre la route. Ah ouais, alors ça, découverte animale.
avec sa tête bizarre et son gros cul blanc, c'est une antilope. Genre ouais, une antilope américaine, et même que c'est l'animal le plus rapide d'Amérique, avec des pointes pouvant aller jusqu'à 98 km/h. Enfin, tu me diras comme Donovan, quoi. Et voilà, maintenant il ne nous reste plus qu'à rejoindre notre spot de camping pour la dernière nuit dans le Saskatchewan, dans un décor de fou encore une fois, ce qui nous fait dire que tous ceux qui nous avaient mis en garde contre la monotonie des Grandes Plaines se seront bien trompés, car nous on a vraiment adoré ça. Eh les amis, vous vous rappelez quand Sarah vous parlait des Badlands dans le Saskatchewan? Ouais? Bon bah oubliez ça, on a trouvé mieux en Alberta. Enfin pas vraiment mieux, mais vachement plus grand. Et ça s'appelle le Dinosaur Park en Alberta. Et pourquoi le Dinosaur Park? Eh bah tout simplement parce qu'il y a quelques millions d'années de ça, ce désert en fait n'en était pas un, mais plutôt genre une belle jungle luxuriante, super riche en vie. Du coup quand tu te balades dans ce décor de western, bah faut vraiment garder un œil au sol, parce que tu pourrais bien trébucher sur un os de dinosaure. Je te jure, c'est pas des blagues. Depuis l'existence du parc, plus de 150 squelettes de dinos au complet ont été retrouvés. Et c'est pas rien quand même. À part ça, on est toujours aussi fan de ses formes, de ses couleurs, de ses textures et de l'ambiance en général qui règne dans ces vallées. Et même si on aimerait bien y passer un peu plus de temps, on doit avancer, parce qu'il faudrait pas être en retard pour notre prochaine activité. Oh Canada, our home and native land, true patriot love in all our sons command. With glowing hearts we see thee rise, the true north strong and free. From far and wide, oh Canada, we stand on guard for thee. Et oui, c'est parti pour une bonne session de rodéo mes petits cow-boys. Alors au début, on a le droit aux démonstrations de leur habilité au lasso, de même que plusieurs shows de dressage, d'attrapage de veaux et compagnie, en attendant que les riders de taureaux se mettent en place. On rappelle que pour qu'un ride soit validé, il faut réussir à tenir 8 secondes sur la bête, et seront jugés par la suite l'esthétique de la performance afin de définir un vainqueur. En fin de compte, 99 fois sur 100, ces fous furieux finissent le nez dans le sable. Mais je comprends pas ça, pourtant pas l'air si compliqué. Aïe, 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 ah, ok c'est bon j'ai compris, je vais plutôt aller au bal moi. Aïe, ah, voilà. Bonjour les amis, depuis ce matin, on est à la recherche des bisons, alors on va essayer de vous en montrer. Déjà 2 jours qu'on tourne autour d'eux sans rien voir dans une forêt super dense. En même temps, l'endroit à explorer est très vaste, mais aujourd'hui on s'est levé vraiment tôt et on entame une rando de 16 bornes peu fréquentée. Donc vraiment on maximise nos chances. On suit les traces à profusion des troupeaux et surtout on reste archi silencieux. Bon, à ce moment-là, je dois bien t'avouer qu'on est quand même super content. On a pu en observer un de vraiment proche, et dans ce décor en plus. On se sent privilégié. Pour nous, c'est Paris rempli. On se remet en route alors sans vraiment se douter de ce qui nous attend. Ils sont tous là-bas dans le coin. Yes, on a trouvé toute la famille, tout le troupeau. Ils sont tous là à gentiment manger les dernières fleurs de la saison. En plus, c'est des bisons des forêts, donc on a de la chance parce qu'ils sont vraiment bien plus gros que leurs cousins des plaines. Seul défaut, c'est qu'ils ont une super ouïe, et du coup, à un moment, on marche sur une branche qui craque, et bim, et voilà, tous partis. Bon, et de toute façon, il est temps pour nous de reprendre la route. Et c'est sur la Alaska Highway qu'on s'engage. Une route particulièrement difficile parce qu'elle est très longue et elle contient très peu de points de service. Et justement, à cause de ça, on est obligé de faire marche arrière sur plus de 400 km, parce que Donovan a un petit problème d'alternateur.
Heureusement, on trouvera un garage qui pourra nous sauver la vie et même si on reste bloqué plusieurs jours à Fort Nelson, on nous remettra vite sur la route et cette fois en direction du Yukon. Au fait, excellente nouvelle, ça y est, nous sommes dans les premières montagnes, à la base des Rocheuses. Ah ouais, il y en avait trop marre de voir des champs à perte de vue, on est trop content de voir du relief. Si heureux qu'on résiste même pas à se faire une petite ascension. Enfin petite, pas trop. Hein. La rando s'appelle le Sommet Peak. Et elle porte bien son nom, ça monte raide, même très raide. J'ai fait un champ contre champ. Accessoirement, nous sommes en août, et on voit la neige pour la première fois, et je peux vous jurer qu'il fait pas chaud. Mais le jeu en vaut vraiment la chandelle, et on trouve que c'est une super façon de saluer une dernière fois l'Alberta avant d'atteindre le Yukon. À ce moment-là, on n'est pas encore au Yukon, mais toujours sur la portion de la Alaska Highway qui nous y amène. Et c'est sur cette route qu'on aura vu le plus d'animaux du voyage. Alors forcément, on vous en a sélectionné une petite poignée. En premier, le fameux caribou, ici avec de toutes petites cornes, mais elles peuvent devenir vraiment immenses. Ça, c'est le mouflon canadien. Il ne vit quasi que dans les montagnes, et comme vous pouvez le voir, c'est un excellent grimpeur à flanc de roche. Lui, c'est l'ours noir, c'est le plantigrade le plus commun du Canada. Il est moins imposant que son cousin le grizzly, mais tout aussi redoutable quand il s'agit de nourriture. On vous déconseille vivement d'oublier un paquet de chips dans votre tente. Elle, c'est la fameuse grue du Canada, ici dans une superbe tentative de séduction. Bonne chance. Oh, et ça, c'est notre Pokémon préféré, c'est le porc-épic. Mais contrairement à la rumeur, ces piquants ne sont pas empoisonnés, il ne veut pas non plus les propulser dans les airs. Malgré tout, ils sont creux et ça lui sert de flotteur, ça fait de lui un super nageur. Et oui, encore un renard, ici appelé le cross fox. En fait, c'est un mélange entre un renard roux et un renard arctique. Bon, et pour finir, ceux-là vous les connaissez déjà, il me semble, mais on ne s'en lasse pas puisqu'on était loin de se douter qu'on allait en voir autant sur notre chemin. À la suite de ces longues heures de route, il faut bien trouver le moyen de se détendre un peu. Et quoi de mieux qu'un bon bain d'eau chaude de source naturelle, surtout qu'il faut dire que vu les températures qui s'installent, on utilise un peu moins notre douche solaire, alors un petit coup de propre c'est toujours bienvenu. Et puis ça y est, nous y sommes dans le Yukon. Plus grand que nature comme le dit leur emblème. Et le Yukon, ça commence par la ville de Watson Lake, où un jour de 1942, il y a un soldat en mal de chez lui qui a décidé d'accrocher le premier panneau où il était inscrit le nom de sa ville. C'était Danville, 2835 miles. Et il semblerait que l'idée en ait plu à d'autres, et au fil des années, je vous laisse constater ce que c'est devenu. Bon, et puis nous, après ça, on se trouve à un joli spot de camping à côté d'un grand lac où on fait la rencontre de Mike et sa fille, qui vont tester leur nouveau bateau et nous proposent de monter avec eux. Alors autant vous dire qu'on se fait pas prier. Hein. Et au réveil, surprise, il y a un intrus qui vient squatter le petit-déj avec nous. Décidément, les renards sont vraiment trop sympas dans ce pays. Et même si on voudrait bien rester jouer avec toi, Dora petite boule de poil, on doit bouger pour aller retrouver des plus grosses bêtes. Oui, on est sur les hauteurs de la ville de Whitehorse, et ici l'automne est déjà très bien installé. Alors quoi de mieux que de prendre un peu de hauteur et aller checker les couleurs depuis le dos d'un cheval. Les petites plantes que vous voyez autour de nous, on a découvert à notre insu que c'était la nourriture favorite des chevaux ici.
Enfin surtout du mien qui passe son temps à les manger dès que je tiens mal les rênes. Mais grâce à ça, la guide nous a appris que cette plante était en fait l'emblème du Yukon et porte le nom d'épilobe. En anglais ça se dit fireweed car c'est la première plante à repousser après un feu de forêt. Et c'est dans ce tableau que nous nous endormons. Jusqu'à ce qu'une petite envie nocturne ne fasse sortir Sacha du van, qui se met immédiatement à crier « Sarah, sors! C'est sa chute !» Mais quelle surprise! Les photos ne rendent pas du tout honneur au chef-d'œuvre de lumière qui jaillit à toute vitesse, faisant comme des taches d'encre multicolores dans l'obscurité, des ondes vertes, violettes, traversant le ciel de part en part qui se déhanchent sous nos yeux plus qu'ébahis. Franchement, l'instant est trop magique, il fait même -7 et on reste dehors malgré tout, jusqu'à plus sentir nos pieds. Mais après 1 heure quand même, la tête éblouie par toute cette danse. On rentre dans le van pour continuer de rêver, mais les yeux fermés cette fois. Dawson City, c'est la ville emblème de la ruée vers l'or. Les routes y sont faites de terre, les trottoirs de bois, et les maisons y sont encore construites selon les modèles d'une autre époque, qui rappellent tout droit le western. Et c'est aussi la première ville que nous croisons qui dégage véritablement du charme. Mais on est aussi dans cette ville pour une coutume un peu étrange, à laquelle nous avons bien envie de participer, mais pour ça, il faut attendre la nuit. À Dawson City, il y a un club auquel tu peux appartenir, mais pour ça, autant dire qu'il faut avoir 2 choses. Un bon estomac, et trouver le capitaine pour qu'il t'explique les règles du Sourto Cocktail, un cocktail à base de doigts de pied humains. Consommer cette boisson est la seule et unique façon de faire partie du fameux club. L'histoire du Sourto Cocktail, ça vient de ses 2 frères, Louis et Otto Liken, qui un soir à l'époque de la Prohibition se voient obligés de fuir dans le grand foyer yukonais. Et par malheur dans leur course, le pied de Louis traverse la glace et lui gèle le gros orteil. Alors pour éviter infection ou gangrène, ils décident d'employer une méthode radicale. L'orteil restera ainsi pendant plusieurs années dans la même bouteille de whisky qui a servi à désinfecter la plaie, jusqu'à ce que le capitaine Dick Stevenson la trouve et en fasse un digestif, lançant ainsi la fameuse légende du Sourto Cocktail. Be warned, the toe must not enter the mouth, or be bitten, chewed, or God forbid swallowed, or it's a $2,500 fine. And so in light of the above, you can drink it fast, you can drink it slow, but your lips must touch this gnarly toe. Just your lips, no teeth, no tongue, no tonsils. Bon voilà qui est fait, mais nous n'en avons pas fini pour autant avec le Yukon. On est désormais sur la fameuse Dempster Highway, qui est la route qui monte le plus au nord du Canada. Il y a vraiment un nid de poules tous les mètres sur cette route de terre construite par-dessus la glace. Alors ça remue fort, on fait genre du 40 km/h, mais en voir les paysages ça vaut 1000 fois le coup. Et merde, la route est bouchée au niveau de Eagle Plains et ce depuis plusieurs jours. Ici on se tient sur la ligne imaginaire du cercle arctique, dans la ville la plus au nord du Yukon, mais en vrai il n'y a pas grand chose à faire et on sait même pas quand la route pourra rouvrir. Alors on fait le choix de rebrousser chemin, disant adieu à notre bain tant espéré dans la mer Arctique. Le plan d'attaque c'est de refaire le plein du van, refaire quelques courses car on a été obligé de se fabriquer un four vu qu'on manquait de gaz pour le réchaud. On fait aussi coucou à notre premier grizzly, et on est parti découvrir le nord du Yukon, mais à pied et en musique s'il vous plaît.
Et voilà, c'est terminé le Yukon. Et le Canada également, puisque nous nous apprêtons à franchir la frontière de l'Alaska. Bon, maintenant je vous imagine un tout petit peu perdu géographiquement parlant. Alors on va faire un point. Notre départ c'était Montréal, en direction des Grands Lacs de l'Ontario. S'en est suivi des grandes plaines du Manitoba et du Saskatchewan, jusqu'à atteindre l'Alberta, ses cow-boys et ses bisons. Puis finalement, le toit du Canada et les paysages incroyables du Yukon. Et nous nous apprêtons désormais à entrer en Alaska, notre objectif de base. Et c'est sous un nuage de cendres qu'on quitte finalement Dawson City et le Canada, parce que la route qu'on vient de quitter est en feu depuis 2 jours. Et si ça se passe comme l'année dernière, on m'a raconté qu'ils attendront que le feu se voie de l'espace avant de penser à l'éteindre. Et maintenant, où est-ce qu'on va ? Yes, nous y voilà. Et après quelques heures de route, on décide de se poser dans la première ville américaine qui passe pour y prendre un verre. Chicken, 7 habitants, un bar, un resto, un gift shop tenu par la même personne, et surtout, une coutume un peu étrange. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que Chicken est une ancienne ville de chercheurs d'or, donc quasiment exclusivement faite d'hommes. Bon, la coutume, ah oui. Alors on prend un canon de mine. On y installe une mèche, bien sûr. Puis vient la poudre à canon. Jusque-là, tout va bien. Mais c'est quand on demande à Sarah d'enlever sa culotte que ça devient vraiment intéressant. Puis on enfonce la culotte dans le canon, on place le tout à l'extérieur et on crie « Fire in the hole !» Il ne reste plus qu'à la demoiselle à dater et signer son linge avant d'y trouver une place appropriée avec les centaines d'autres culottes accrochées au plafond. Là, on est au parc national de Denali. On s'est levé très tôt et on est déjà récompensé de nos efforts, même si le vrai effort reste à faire. Je m'explique. Ce parc se visite habituellement en bus et dépose ses passagers en fonction des parties qu'ils veulent randonner. Ouais, mais voilà, nous on voyage hors saison. Alors des bus, y en a plus, et du coup on se dit c'est pas grave, on va tout faire à vélo. « 60 km de vélo plus tard, il faut quand même pas oublier qu'on est chez les Américains. Et ici, on fait pas n'importe quoi. Même qu'avant de partir, on a dû faire une formation du bon campeur. Et en plus de ça, on a dû préciser où on dormait, quelles étaient nos provisions, pour combien de temps on en avait. Et on a même dû donner la couleur de nos sacs à dos et de nos vêtements. Parce que, et oui, la spécialité du parc, c'est les grizzlies. Du coup, avant de trouver un spot de camping, on ouvre grand les yeux et on choisit un espace stratégique, de préférence en hauteur, dont on peut voir tout danger arriver. Enfin ça c'est sur le papier, parce que juste avant d'aller se coucher, on en a vu un en contrebas de la vallée. Mais bon, c'est plus l'heure de changer le campement de place, alors on se met bien profond dans nos sacs de couchage, et on prie pour que le gros il ait pas envie de rouleau à la saucisse. Bon, ça vous a plu Denali par la terre ? Et si on en voyait un peu plus, mais sous un autre point de vue ?
Comme je vous le disais plus tôt, on est hors saison, ce qui veut dire qu'on arrive à avoir des prix pas mal cool sur 2 ou 3 trucs. Et la promo de ouf qu'on vient d'arriver à négocier sur ce vol au-dessus du parc est à pas rater. Et je pense que vous allez comprendre pourquoi. Et en plus de ça, on prend même le luxe de se faire un atterrissage sur le glacier de Denali, la plus haute montagne d'Amérique du Nord, 6190 mètres. Perso, j'avais jamais atterri sur de la neige avant, et encore moins sur un glacier. Mais franchement, quelle expérience! Notre prochaine rando, elle nous emmène maintenant dans une carte postale de l'Alaska. Et cette ascension, elle nous tient fort à cœur parce que ça fait 4 jours qu'on attend dans le van que la pluie s'arrête, sur le parking d'un supermarché de la ville de Wasilla. Notre objectif, c'est un petit chalet que nous avions vu en photo avant de partir. Seulement, on doit suivre un chemin qui n'est balisé que 5 km sur 20, et les castors ont tellement détourné la rivière que toute trace de pas a disparu, mis à part celle peu rassurante d'un grizzly et de son petit. D'ailleurs, il y avait tellement peu d'informations sur ce chalet qu'on n'est même pas certain d'être sur la bonne rando. Mais peu importe, on s'obstine, bon mentir à la main. Pour vivre cette aventure, faudra être capable de prendre des risques. Et oui, on avait raison, on a trouvé notre cabane dans la montagne. Bon, l'intérieur est plus que basique, chaque phrase s'accompagne de sa frileuse buée, mais on a tout ce qu'il faut pour être heureux. On a une petite table pour dessiner et manger avec une vue magnifique, un toit au-dessus de nos têtes, et même une super mezzanine pour y dormir. Franchement, que demande le peuple? En plus, à ces hauteurs, peu de chances de croiser de gros animaux. Nos seuls compagnons sont des poules appelées Tarmingan, qui s'adaptent très bien aux conditions puisqu'elles changent de robe, allant de brun à blanc, pour mieux se camoufler en fonction de la saison. Alors c'est l'esprit plutôt tranquille qu'on s'endort isolé du monde, avant de rentrer récupérer Dono qui nous attend pour de nouvelles aventures. Le van veut prendre un bain, alors on décide de tracer tout droit vers l'océan. Car on a eu ouï dire qu'à Homer, un traversier pouvait nous emmener sur l'île de Kodiak, où résidait une espèce endémique d'ours considérés comme les plus gros ours bruns sur Terre. Ils ont beau nous faire peur ces grizzlies, on est aussi un peu obsédés par l'image emblème de l'Alaska, qui est de voir ces mammifères pêcher au bord d'une rivière la remontée des saumons. Et ça va qu'on est chanceux quand même, parce qu'on croise toujours quelque chose à contempler en attendant. Arrivé sur place, on profite de la baie pour se dégourdir un peu les jambes, et surtout l'esprit, car une fois de plus on est hors saison, et personne ne peut nous emmener sur cette île. Mais bon, on se laisse pas abattre pour autant, il nous reste encore toute la région des glaciers à visiter. Et vu que l'attrait principal de l'Alaska c'est quand même la nature, faut juste aimer marcher et avoir une bonne paire de chaussures. On part donc à la découverte des glaciers, et on va essayer de vous les raconter de bas en haut. En fait, cette glace elle se forme tout en haut des montagnes, la neige elle va s'y accumuler et s'y écraser de façon à chasser tout l'air pour la former. Ça va descendre ensuite le long de la vallée car ça pousse la glace déjà présente, et c'est pour ça qu'on dit qu'un glacier avance ou recule, c'est juste en fonction de la vitesse à laquelle il fond. Là, on est carrément dans la tuyauterie des glaciers. Ces grands tunnels qu'on voit se forment sous les glaciers et sont creusés par l'eau qui fond en surface. Alors on adorait aller explorer l'intérieur, ça donne trop envie, mais c'est super instable et on tient quand même à rentrer vivant. Tout en bas, la glace se fracasse par énormes morceaux poussés par des tonnes de glace en amont, et ça dessine des formes improbables et très belles, mais tout aussi instables que le reste. De ce qu'on en retient, en fait, un glacier c'est un endroit magnifique, mais c'est surtout un peu risqué. Alors la meilleure des choses à faire, c'est seulement se trouver un bon spot d'observation, et de s'en mettre plein les yeux sans marcher sur le monstre de glace.
Et sans faire de bruit, en une nuit, la neige est arrivée. Comme pour nous dire que le voyage touche à sa fin. D'ailleurs, nous venons de refranchir la frontière du Canada. Non mais attends, il manque pas quelque chose? Mais les grizzlies, on n'a pas vu un seul grizzly en Alaska. Non mais impossible de partir sur une défaite, on y retourne. On a beau les appréhender à chaque pas dans la nature, il nous manque quand même une vraie rencontre. Car pour le moment, on n'a pas vraiment vu à quoi ils ressemblaient en Alaska, celui de Denali n'ayant été qu'une lointaine silhouette. Bref, notre dernière chance, en cette fin de saison, sera à Haines, où un patron d'auberge de jeunesse nous certifie que le saumon remonte encore. Banco! Et donc que ses prédateurs s'en tapissent toujours le palais. Soit l'épigaré à tête blanche et nos fameux grizzlies. Et il est vrai que du poisson on en voit partout, même Sacha essaie à en attraper. Mais on s'aperçoit rapidement qu'il va falloir partager la rive. La voilà enfin notre star. On range la canne, on sort la caméra et on profite du spectacle le sourire jusqu'aux oreilles. Et on peut dire que le gars de l'auberge de jeunesse ne s'était pas trompé ce jour-là, parce qu'on en a observé au moins 9. Et voilà, l'Alaska aura rempli ses promesses et plus encore. La route nous offre même la chance une dernière fois d'une adorable rencontre poilue. Nous maintenant, on a une grande décision à prendre. Voilà plus de 3 mois que nous sommes partis et on arrive au bout de notre voyage. Alors en toute logique, sans chercher à étendre encore et encore ce qui fut déjà une aventure extraordinaire, on décide de s'arrêter là. Et à ce stade, je peux vous assurer qu'il est super difficile de résumer notre aventure. Le Canada, tout comme l'Alaska, ont été au-delà de nos attentes, que ce soit en matière d'animaux ou de paysages. On aura rarement rempli nos yeux et nos cœurs d'autant d'émotions. C'est maintenant l'heure de vous laisser, parce qu'il nous reste encore pas mal de route jusqu'au Montréal. Mais ne vous en faites pas trop, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures sauvages. Over the mountains, under the seas. Over the mountains, under the seas. Across the plains and in the valleys. Across the plains and in the valleys. Unison, symphony. All living beings will have to listen. All living beings will have to listen. Unison, symphony. Unison, symphony. When I say go, go, please don't say no. When we unite tonight, don't you say no, no. When I say go, go, don't you say no, no. When we unite tonight, don't you say no, no, no. When I say go